Aujourd'hui, on prend la température des EMS et plus précisément de l'EMS des 4 saisons à Gland. Ces établissements pour personnes âgées sont extrêmement vulnérables et doivent tout mettre en œuvre afin que le virus ne pénètre pas dans leur home. Alors, on va en parler avec une résidente, un assistant socio-éducatif et une infirmière clinicienne. On va commencer avec vous, Madame Gunalingam. Bonjour, qu'est-ce qui a été mis en place dans votre EMS en cette période de coronavirus pour garantir la bonne santé de tous les résidents? Oui, en effet, donc lorsque les premières mesures ont été annoncées au niveau du Conseil fédéral, c'est vrai qu'on a rapidement mis en place des mesures tant au niveau collaborateur qu'au niveau résident et des proches pour justement assurer que les collaborateurs aient reçu les mêmes informations, les directives claires et surtout qu'on puisse appliquer les mêmes pratiques sur toute la fondation. Concrètement, elles consistent en quoi ces mesures, justement, notamment l'interdiction d'accueillir les proches des résidents? Exactement. Donc, nous, on a mis des procédures, comment gérer en cas de fin de vie, par exemple, de Covid ou en cas d'absence au niveau des collaborateurs, comment on gère. Donc, tout ça, on a fait en forme de flowchart. Et puis, on a aussi mis en place les différents ateliers pratico-pratiques, par exemple, pour sensibiliser les collaborateurs en cas de Covid positif ou en cas de suspicion de Covid, comment agir sur le terrain. Et puis, ces ateliers, ça a été donné à tous les secteurs. Quand je parle de tous les secteurs, c'est vraiment le secteur cuisine, admin, soins, animation, maintenance. Et du coup, cet atelier, elle a aussi permis en fait aux collaborateurs d'exprimer sur leurs ressentis et puis aussi d'être rassurés et surtout répondre aux différentes questions. On va se tourner maintenant vers les résidents du côté de Madeleine. Comment est-ce que vous avez vécu ces derniers mois, ces dernières semaines, un peu plus compliquées que d'habitude quand même? Non, moi, je peux pas le dire. Moi, je vais toujours bien, je suis toujours bien, je suis les missions, j'étudie tout ça. Mais à part ça, je pense à moi, quoi. Il y a des choses qui changent, notamment vos proches que vous ne pouvez plus voir. Ça vous affecte? Non, parce que je les vois quand même. Ils viennent presque tous les jours parce qu'ils font des petites marches. Ils sont obligés de marcher. Alors, ils viennent me dire bonjour au portail. Voilà. Ils viennent donc vous faire chaque jour une visite. Et après, je vis moi à ma vie. Je pense à ma vie. J'aime bien la vie et puis j'aime bien. J'essaye de faire tout ce que je peux pour que tout aille bien. Et puis, vous avez aussi l'aide de l'EMS et Monsieur Grossen. Les assistants socio-éducatifs mettent en place diverses activités, notamment les visioconférences. Parlez-nous-en, Monsieur Grossen. Oui, exactement. On a mis en place un système de visioconférence avec des tablettes qui nous ont été fournies sur tous les sites de notre fondation. On a tout d'abord informé les familles, ensuite on se tient à disposition durant tout notre service, ça veut dire toute la journée, pour des appels soit de vidéo, soit des appels audio, ça dépend vraiment de comment les familles et des résidents. Et également, on reçoit beaucoup de messages, de photos des familles. Ça, on peut dire qu'ils ont vraiment joué le jeu depuis le début du confinement. On a remarqué que les appels ont quasiment doublé. Donc pour ça, on tient à remercier vraiment toutes les familles parce qu'on sent du soutien aussi de leur part en cette période. Du côté du personnel infirmier, c'est quand même une période pas facile à vivre. On imagine plus de pression. Comment est-ce que vous vivez ça? C'est vrai, donc au début de la crise, bon, actuellement, nous, on n'a pas de cas Covid qui a été diagnostiqué, mais c'est vrai qu'au début de la crise, il y a eu beaucoup de questionnements, de craintes, d'inquiétudes de la part des collaborateurs, ce qui est normal aussi. Donc, le fait d'avoir mis des procédures en place a permis de donner des informations claires et des directives claires et par conséquent de rassurer aussi nos collaborateurs. Évidemment, donc votre travail a beaucoup changé. Et il n'y a pas que tout ce qu'on a cité, il y a également d'autres projets, Monsieur Grossen, avec notamment des collaborations avec des écoles, des garderies. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, bien sûr. Alors, on a mis en place au début du confinement, justement, envoyer des mails à toutes les personnes un peu alentour, comme vous l'avez dit, les écoles ou ce genre de choses, pour qu'ils puissent en fait nous envoyer des dessins, des mots de soutien, etc. Et ça, c'est quelque chose qui a vraiment bien marché. On a reçu beaucoup de la part d'enfants des dessins, des familles aussi, des dessins qui étaient faits par leurs enfants, et également de notre service aumônier avec qui on collabore beaucoup, qui nous envoie très régulièrement des photos,
des lettres sous forme de newsletter qui sont adressées directement aux résidents et ça, on les lit tous les jours et je dois dire que c'est quelque chose qui marche pas mal. Et également, nous avons mis aussi en place la messe de Pâques via Skype. C'était assez sympa de pouvoir mettre ça. Madeleine, est-ce que vous profitez un petit peu de tout ce qui est mis en place par le personnel de votre EMS? On l'a dit, hein, les visioconférences et puis les différents services qui sont proposés. Oh, moi, je fais tout ce qu'on me dit. Vous savez, même moi, je fais attention parce que je sais ce que c'est. C'est vraiment une chose qui nous arrive, qui est très pénible, qui est très... on s'y attendait pas. Alors, moi-même, quand je suis au salon comme ça, je me lave plusieurs fois les mains. Je lis les journaux, je me lave les mains. Je fais aussi attention à la même chose que tout le monde, quoi. Et puis, est-ce que vous avez reçu des petites attentions de la part de vos proches qui ne peuvent malheureusement pas vous voir ou vous voir de plus loin? Ils me téléphonent tous les jours. Tous les jours, j'ai mes téléphones parce qu'on est une famille très unie et ils ne m'oublient pas. Ouais. Ils sont toujours occupés de moi depuis 2015 parce que ça fait depuis 2015 que je suis handicapée à force. Et puis, je ne peux plus rien faire. Mais on imagine que quand même, ça vous fera plaisir le jour où ils pourront revenir dans les messes et vous revoir pour de vrai, de près. Oui, quand même, hein? C'est bien sûr ça. Seulement là, ça ne sera pas la même chose non plus parce qu'on ne pourra pas s'embrasser tout de suite, on pourra pas. Il faudra quand même faire attention de ne pas trop se toucher. Il faudra faire ce qu'on nous dit de faire. Hein. Madame Gunalingam, si vous le voulez bien, on va finir avec vous. Est-ce qu'on peut dire quand même que le coronavirus a quand même du positif au sein de l'EMS? Est-ce que vous en tirez des leçons? Oui, bien sûr. Donc, nous, on a constaté vraiment qu'il y avait une meilleure cohésion d'équipe, une meilleure solidarité et surtout une meilleure collaboration interdisciplinaire. Ce qu'on a constaté aussi, c'est qu'on a pu aussi renforcer le lien de confiance avec nos résidents, tout en renforçant aussi les soins individualisés avec nos résidents et les proches. Et on a été aussi agréablement surprise par la capacité d'adaptation de nos collaborateurs, mais aussi des résidents et de leurs proches face à cette crise, et surtout une meilleure compréhension par rapport à toutes les mesures qui ont été mises en place au sein de notre fondation. Merci beaucoup à vous trois. Et puis, on espère que vous pourrez gentiment reprendre peu à peu une vie normale. Ça a commencé aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous.